meilleur international français. Et puis le basket, 10/10 sur l'Asvel, 10e victoire en autant de matchs pour Villeurbanne qui l'emporte 83-76 en Jeep Elite contre Chalon-Reims. Strasbourg domine Boulazac 86-80. À suivre ce soir, Chalon-Cholet, Dijon-Roanne et Limoges-Bourg-en-Bresse. Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Ça commence à prendre vraiment tournure sur la rive droite du Cher, des gros travaux encore et une phase importante à partir de demain. On vous donne l'information évidemment depuis la semaine dernière. La circulation sera fermée sur le quai Rouget de Lille entre donc les ponts du Châtelet et le pont Saint-Pierre, donc demain, jeudi et vendredi. Pour parler de tout ça ce matin, nous recevons dans ces locaux l'adjoint au maire en charge des travaux à la ville, Jean-Pierre Monsilovic. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Benny Génard, bonjour. Bonjour. L'un des responsables du projet, c'est Montluçon, bien évidemment. C'est une phase importante là, une phase pas finale, pas point final, mais on entre vraiment dans la phase finale de ce projet là côté rive droite. Oui, alors, je voudrais juste préciser très rapidement, c'est un projet sur plusieurs années. Bien sûr. Qui a commencé il y a... Alors si on prend les études, ça fait plus de 3 ans maintenant que ça a commencé. Il y a encore plusieurs années de prévu. Et c'est également un projet à tiroir. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être faites tant que celles qui étaient prévues avant ne le sont pas. Et on a en plus des obligations liées par exemple à la loi sur l'eau ou le fait qu'il y a des périodes de l'année où on ne peut pas travailler dans le Cher. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte tous ces éléments pour regarder les conditions d'avancement du chantier. Voilà, parce que c'est vrai que certains, notamment via les réseaux sociaux, se faisaient du souci en disant ça dure forcément, mais c'était annoncé tout ça un petit peu. Alors là concrètement, donc qu'est-ce qui va se passer mercredi, jeudi, vendredi, quai Rouget de Lille, qui bien nécessite une fermeture totale de la circulation sur cet axe. Donc on va reprendre le revêtement du quai dans sa totalité. Donc on va raboter un petit peu pour préparer le dessous. Et ensuite on va appliquer les enrobés entre le pont du Châtelet et avenue Jules Ferry. Donc avec la circulation des engins, l'application des enrobés, on peut pas permettre une circulation sur le quai de Rouget de Lille autre que les engins de chantier. Alors il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, notamment sur les trottoirs. Finalement, ça c'est terminé avec notamment les pavés déposés. Donc on a tout terminé entre le pont du Châtelet et l'ancienne gare routière et à l'arrière côté maison du projet, là côté avenue Jules Ferry. Le temps d'arrêter le chantier parce qu'on va pas tout pouvoir terminer entre l'ancienne gare routière et le pont Saint-Pierre, car on a la phase 5, les éléments dans l'eau encore à réaliser avant la finition de la phase 1 et la phase 2, donc Paul Constant et quai Rouget de Lille. Donc cette partie-là qu'on peut pas finir, on l'a terminée provisoirement avec un cheminement descend, donc confortable pour les piétons, pour les vélos, en bicouche, donc sur chaque rive gauche et rive droite. Mais tout le reste a été aménagé avec du béton sablé, avec les pavés, etc. Ça donne déjà l'impression d'un chantier fini entre le pont du Châtelet et l'ancienne gare routière. Alors concrètement, avec cette fermeture du quai Rouget de Lille, donc mercredi, jeudi, vendredi, il y a notamment l'avenue Jules Ferry qui sera rouverte puisqu'il faut maintenir l'accès notamment à Renault Minute. Ça fait partie des choses à venir. Vraiment pour préciser, c'est uniquement avenue Jules Ferry pour accéder à Renault Minute parce que c'est quand même une entreprise qui est sur l'emprise du chantier. On va pas pouvoir joindre le pont Saint-Pierre parce que les camions pour l'alimentation des enrobés vont passer par le pont Saint-Pierre, vont prendre le sens interdit, le quai Rouget de Lille pour l'alimentation des engins. Donc pendant ce temps-là, il y aura qu'un accès à Renault Minute. Et donc c'est ça ça devient un peu problématique. Pour contourner quai Rouget de Lille, il faut emprunter ou le boulevard ou vraiment faire le tour de Montluçon. Voilà. Renault Minute, je vais me tourner vers l'adjoint. Évidemment, la question qui revient, est-ce que vous avez trouvé une solution puisqu'on voit que ça pose problème là pour le coup. Alors ça pose problème. En fait, on est en train d'appliquer, je vais employer les mots traditionnels, on est en train d'appliquer le plan B. Puisque dès le départ, on avait envisagé que la solution ne serait pas trouvée avant le lancement du chantier. Et on applique ce qui avait été prévu dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on aménage tout ce qui est situé autour et on fait en sorte
que l'activité de Renault Minute puisse continuer. Les négociations sont toujours en cours. Mais c'est long parce qu'il y a plusieurs partenaires. Il y a la ville, il y a le propriétaire du terrain, il y a le concessionnaire, il y a le Renault Minute actuel, il y a les projets de construction d'un autre bâtiment un peu plus loin. C'est quelque chose qui est très complexe, qui prend du temps. Et si vous savez, si depuis le début on a mis en exergue ce plan B, c'est bien que quelque part on était persuadé qu'on n'arriverait pas à le faire aussi vite que l'idéal. Ouais, bien sûr. Concrètement, donc une fois cette phase là de mercredi, jeudi, vendredi, une fois la couche de roulement réalisée, une fois les enrobés posés, à quoi va ressembler finalement la circulation? Là, on sera en version quasi définitive. On ne passera plus entre la gare routière et Renault Minute à peu près. Là, cette zone-là sera interdite à la circulation automobile. Bah tout à fait. Donc on va déjà emprunter l'itinéraire du projet. Sauf qu'on va pas emmener les véhicules sur l'ancien petit parking qui se trouvait vers le pont des Remouleurs, mais on va emprunter l'ancienne voie qui était le long de Renault Minute. Donc on va passer pont du Châtelet qui est Rouget de Lille en 2 voies, sens unique direction centre-ville, donc le sens inverse ne sera plus toléré. On va passer à l'arrière de Renault Minute et après on emprunte l'ancienne voie pour accéder du coup au pont Saint-Pierre. Donc il y a un virage un peu serré quand même après le pont Saint-Pierre, après le Renault Minute. Donc il faut faire vraiment attention à ce niveau-là, parce que la voie future elle se trouve une vingtaine de mètres plus loin. Donc provisoirement on va instaurer un virage un peu serré pour accéder au pont Saint-Pierre ensuite. Côté piétons et cyclistes, donc les piétons cyclistes depuis le pont du Châtelet vont emprunter déjà le nouveau trottoir, la nouvelle piste cyclable, parce qu'il y a une piste cyclable double sens qui est réalisée en béton sablé. C'est assez imposant quand on vient du pont du Châtelet. C'est tout de suite la voie à côté, la voie de circuler, et on va pouvoir passer tout droit pour aller jusqu'à le pont Saint-Pierre. Et plus sécurisé, Mano là qui est dans ce studio qui fait du vélo, voilà concrètement pour venir dans ce secteur-là, c'était une volonté là de la part des élus, c'est d'offrir notamment aux cyclistes, aux piétons un espace plus protégé, plus important. Absolument, un espace réellement dédié aux circulations douces, hein, employons le mot puisque c'est celui qui est à la mode. Ouais. Piétons, cyclistes et peut-être autres moyens de locomotion à 2 roues non motorisés, je précise, à l'exception des vélos électriques qui sont motorisés, mais c'est un genre de motorisation particulier. La sécurité sera vraiment au rendez-vous sur cet axe-là. Bien sûr. La suite, donc, qu'est-ce qui va se passer, notamment du côté pont des Rémouleurs? Là, il y a des travaux en cours, ce qui explique que c'est pas exactement la voie définitive là qu'on va emprunter à partir de vendredi soir. Alors, le pont des Rémouleurs, vous savez qu'on est soumis à toutes les longueurs de la commande publique. Il a fallu faire les études, il faut lancer des appels d'offres, il faut retenir les candidats. Donc les travaux du pont des Rémouleurs vont se faire début 2020 maintenant. Donc les entreprises ont répondu, on est en train d'analyser les offres et si tout va bien, début d'année, on va ouvrir le chantier réellement sur le site. Et il faudra que ça soit terminé pour qu'on ait vraiment la voie ensuite définitive pour rejoindre le côté Saint-Pierre. Obligatoirement. Oui. Donc, voilà. Et puis il y aura les travaux ensuite sur le Cher qui ont pris un petit peu de retard. Là aussi, il y a des procédures, on va dire, qui mettent un petit peu plus de temps. Alors, la règle des marchés publics, c'est que on estime le coût d'une réalisation, on lance un appel d'offres, et si les offres que l'on reçoit ne rentrent pas dans le cadre de ce qui avait été prévu, c'est-à-dire sont supérieures au prix prévu, on déclare l'appel d'offres infructueux et on revoit les études pour savoir pourquoi ça a pêché, et on relance un nouvel appel d'offres dans les mêmes conditions que le premier. Et ça va nous entraîner quelques mois de retard, parce que pour pouvoir mettre les gradins sur les pérets du Cher, il faut enfoncer des pieux sur la partie haute. Et ces pieux sont enfoncés par des véhicules lourds, et il est bien entendu pas question de faire passer ces véhicules sur le revêtement définitif.
Donc c'est ce qui explique pourquoi on a fait un revêtement provisoire. Et le revêtement définitif ne sera fait que lorsque les pieux auront été mis en place. Et puis, autre problème qui est lié là à la voie sur l'eau, c'est qu'on ne peut pas travailler dans la rivière à toutes les périodes de l'année. Voilà, donc ce qui permet d'expliquer un petit peu ce qui va se passer. On avait des interrogations sur la structure de l'ancienne gare routière qui doit être intégrée. Ça va être fait. Qu'est-ce qui va se passer là concrètement sur cet espace-là ? C'est un rappel historique de tout le monde a en tête le bâtiment de l'ancienne gare routière. Donc on a laissé les portiques pour peut-être un futur projet. Donc il y a les services qui travaillent pour établir un cahier des charges pour peut-être demain introduire un bâtiment qui peut être dédié à la restauration ou un point de rassemblement pour animer le secteur. Donc ces portiques, on les laisse en place pour le moment pour voir si ça peut être intégré dans un futur projet. Et puis il y a le jardin là, il y a déjà les plantations qui ont été faites, c'est ça ? C'est pas la super période, il faudra attendre un peu pour voir du vert finalement dans le secteur. Donc les plantations vont commencer quand même avant de fin d'année et on va au fur et à mesure embellir le site et déjà réaliser et finir le jardin jusqu'à l'ancienne gare routière. Après la partie Renault Minute et après Renault Minute, ce sera fait dans un deuxième temps. Voilà, vous savez tout sur ce projet aménagement rive droite du Cher avec cette phase qui débute et cette fermeture du quai Roger de Lille à partir de demain. Pour plus d'informations, vous avez la maison du projet, bien évidemment, la page Facebook C'est Montluçon et en restant à l'écoute sur cette antenne. Merci à tous les deux. Merci D'être venus ce matin nous expliquer tout ça, c'est plus clair. Il est 7h57. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Élise Avenue, votre réseau.